dimanche dernier, nous avons débuté une nouvelle série sur la dépression. Cette série qui est titrée Exit. Je veux dire que j'ai trouvé la sortie. Une série qui, comme je l'ai dit dimanche dernier, qui peut vous encourager à garder espoir dans la dépression que vous vivez. Si vous avez des amis, des membres de votre famille qui ont vécu des temps de dépression, juste un résumé de la première partie que nous avions fait dernièrement. Si vous n'étiez pas là, ou si vous étiez quand même là, juste un résumé de cette première partie. Nous avions dit que la peur continuelle, lorsque la peur est continuelle, ça cause l'anxiété. Et nous avons vu l'histoire d'Élie, du prophète Élie, qui était tellement anxieux pour sa vie, il a fui malgré les accomplissements que Dieu a opérés dans sa vie. Il a fui sous les menaces de Jézabel, qui a décidé de le tuer. Et malgré tous les exploits spirituels qu'il a eus, il a quand même fui à cause de la peur. Nous avons dit aussi que la dépression aussi amène l'isolation. Quelqu'un qui est dépressif veut s'isoler, il ne veut pas avoir des gens auprès de lui, que ce soit famille ou membre. La personne qui est dépressive veut rester seule, ce qui est normal. Il s'isole tout à fait. Et aussi, nous avions dit, ta dépression n'est pas plus grand que le plan de Dieu pour ta vie. Nous avons vu ça avec le prophète Élie, bien qu'il était très dépressif au bord de demander la mort. Et quand même, mais Dieu lui a montré que son plan, le plan que Dieu avait, pas simplement pour lui, mais pour tout le reste du peuple Israël et même pour l'humanité, cela dépassait la dépression qu'Élie faisait face. C'était intéressant. Nous avons deux leçons que nous avons voulu souligner. C'est pour montrer avec l'histoire d'Élie que Dieu n'intervient pas toujours comme on le souhaite. Il n'intervient pas toujours. D'abord, il choisit comment intervenir. Dans les manifestations naturelles qu'il y a eu sur la montagne, Dieu a choisi d'intervenir dans un murmure juste pour parler à Élie. Nous avons dit aussi que pendant que tu te lamentais, Dieu était là pour préparer la suite de ta vie. Dieu était là pour préparer la suite de ta vie pendant que tu te lamentais. C'était les deux leçons que nous avons soulignées dans cette première partie. Je vais refaire encore la considération importante qu'on avions eue dimanche dernier. D'abord pour vous dire, la première considération, c'est que je ne suis pas médecin. Donc les termes, les considérations, les analyses que je vais faire, que j'ai déjà fait, ne tiennent pas compte des approches médicales. Donc c'est sûr qu'un psychologue, un psychiatre, un neurologue ou toute autre personne dans la branche médicale pourrait aborder ce sujet peut-être de la meilleure façon que moi. Donc, je me limite à ce que je sais, je me limite à mon domaine, je ne vais pas rentrer dans le domaine médical pour cette série. La deuxième considération à faire, c'est l'idée pour vous de comprendre, c'est une approche biblique qu'on prend, une approche biblique. Pour comprendre la dépression, l'anxiété, le suicide, je vais prendre une approche biblique. Je vais mettre de côté l'approche philosophique ou toute autre approche sociale. Je vais simplement c'est à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu en dit. Et la troisième considération qui est importante à faire, c'est dire que votre position. Peut-être que vous vivez directement ce que nous disons là. Peut-être que vous avez vécu ce que nous disons. Peut-être que vous avez un ami qui l'a vécu. Ça peut vous toucher. Vous pouvez vous voir dans ce message. Mais aussi, l'autre position, c'est que vous avez besoin de ces notions-là pour aider quelqu'un. Vous êtes dans la position d'être volontaire pour aider quelqu'un qui est dans un état dépressif. Et là, cette partie-là, vous pouvez aussi avoir des notions que nous allons partager pour peut-être renforcer ce que vous connaissez déjà, pour comment aider quelqu'un qui est dans un état dépressif, quelqu'un qui est suicidaire, comment aider cette personne-là. Donc, c'est bien de considérer votre position là-dessus. Après votre position, cette considération, nous allons vraiment entrer dans le but, rappelez-vous encore le but de cette série. D'abord, c'est de comprendre l'état dépressif de quelqu'un. Comprendre l'état dépressif. Si vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est dans cet état-là, c'est difficile de l'assister. Et vous-même, si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là, ce serait difficile pour vous de vous en sortir.
C'est important de comprendre l'état dépressif. Deuxième but de ça, c'est surmonter la dépression. Comment surmonter la dépression? Comment surmonter l'anxiété? Comment surmonter ces pensées suicidaires? Comment le faire? Et la troisième étape, c'est améliorer votre relation avec Dieu. Comment améliorer votre relation avec Dieu? Commencer une meilleure relation. Je rappelle encore une fois ce proverbe 12, verset 25, qui pour moi c'est essentiel dans cette série, qui dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une parole le réjouit. Les soucis qui sont dans votre cœur, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Mais une bonne parole. Pas tout simplement une parole biblique, mais une bonne parole, une parole d'encouragement, une parole qui peut vous aider à voir plus clair, ça réjouit le cœur de l'homme. Donc c'est pour moi un verset clé que nous avons ici même. Et sans plus tarder, aujourd'hui nous allons prendre une autre approche aujourd'hui, une approche différente de la première partie. Nous allons rentrer d'abord dans l'analyse avant d'entrer dans le sujet biblique. Ce sera différent cette fois-ci. Je ne vais pas lire le passage d'abord, mais je vais d'abord entrer dans l'analyse, parce que l'analyse va vous permettre de bien discerner le passage biblique que nous allons prendre. Bien prêter attention. Tous les éléments que nous allons voir dans l'analyse seront portés dans le passage biblique. Donc, si vous saisissez bien l'analyse, le passage sera plus clair pour vous. Juste pour vous dire que les causes de la dépression, la cause ou les causes de la dépression peuvent transitionner du collectif à l'individuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une situation d'ordre général, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans votre entourage, ce qui se passe dans le monde entier, peut causer l'anxiété chez toi, peut soulever l'anxiété chez toi, peut te rendre dépressif. Ça ne te concerne pas directement, nous l'avons dit dimanche dernier, mais tu reçois un message, tu reçois un impact spécifique. Donc tu vas vivre une situation dans ta vie personnelle à cause d'une situation générale. Donc la cause peut être la guerre, peut être les soucis du monde entier, mais tu vas vivre cette situation personnellement. Ça transitionne. C'est tout le monde qui le vit, tout le monde ne le vit pas de la même façon, mais toi-même tu le vis différemment, tu le vis avec tension. Donc ça cause l'anxiété. Autre considération que nous aimerions faire, c'est savoir qu'il est important de tenir compte de l'expression de l'état dépressif. Quand tu es dépressif, quand la personne est dépressive, il y a une façon de l'exprimer. Il y a une façon de s'exprimer. Et que ce soit par la colère, que ce soit par l'attitude de cette personne, c'est sa façon de s'exprimer dans cet état dépressif. Et cette situation d'ordre général qui peut te mettre dans une position de vivre la dépression sur le plan individuel va te pousser à ne pas exprimer exactement ce que tu ressens. Parce que tu ne trouves pas les mots, tu ne trouves pas le contexte, tu ne trouves pas les expressions qui traduisent clairement ce que tu ressens. Tu n'as pas les mots. Tu te sens mal, tout simplement. Tu te sens mal. Tu as même des douleurs physiques, le cœur bat fort, et tu transpires, tu n'as pas de sommeil, pas d'appétit, et tu es toujours colérique, tu t'angoisses parce que tu te sens comme ça. Tu n'as pas les mots pour dire, lorsqu'on te demande comment tu te sens. Très souvent, tu réponds, ça va, mais je tiens bon. Mais si on te dit de décrire ce que tu ressens, là, c'est difficile. Il y a deux vérités que j'aimerais que vous teniez compte dans l'état dépressif. Deux vérités. La première, c'est que ce que tu ressens est réel. Première vérité. Ce que tu ressens est réel. Ce n'est pas fictif. C'est réel. Tu te dis que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais tu ressens la douleur vraiment. Il ne faut pas l'ignorer. Ça fait mal. Tu es triste. Ça fait mal.
J'entends souvent les gens qui essaient d'aider les personnes en état de choc pour dire ça va, prends courage, ça va aller. C'est vrai que c'est bon de dire ces expressions-là, de donner la force à la personne, de dire à la personne de prendre courage. Mais j'entends des gens qui disent mais ça, on pensait à pas ça. Non! On compte ça m'a senti, on compte ça m'a vivre. Irréel. Irréel. Ce que tu sens est réel dans ta vie. Ne l'ignorez pas. Deuxième vérité, il faut tenir compte, c'est que l'espoir peut ne te pas paraître évident. Lorsqu'on dit que la personne, ça va marcher, ça va le régler, ça va aller, ça va aller. Mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Dans la première vérité, ce que tu sens est réel. On suggère surtout de nommer ce que tu ressens. Mets un mot sur ce que tu ressens. Un mot. Par exemple, si tu es en colère, dis que je suis en colère. Dis-le. Je suis en colère. Si tu es attristé, dis que tu es attristé. Si tu te sens délaissé, dis je me sens délaissé, je me sens abandonné. Si tu te sens trahi, dis que je me sens trahi. Nommer, donne un nom à ce que tu ressens. Ce n'est pas simplement un sentiment, je sens quelque chose, mais nomme, donne un nom au sentiment que tu as là, dans l'état dépressif, l'anxiété. Ce nom-là que tu donnes, ça va t'aider. Et on a vu que lorsque tu nommes, tu donnes un nom, tu identifies clairement ce que tu ressens, ça t'aide dans la guérison de la période dépressive. Psychologiquement, c'est possible. Je vais vous partager avec vous une étude que j'ai trouvée en ligne sur l'araignée et mygale. Je sais que pas mal d'entre vous ont peur des araignées. Mon fils a un trauma pour les araignées. Mon fils n'a pas quitté le ouais, araignée. Et pourtant, il aime Spider-Man. Bizarrement. Il aime Spider-Man, mais il a peur des araignées. Je ne peux pas comprendre. Mais quand même, il a peur des araignées. Il y a beaucoup de gens. C'est une phobie, n'est-ce pas, docteur? C'est une phobie, agoraphobie, c'est ça? Et de personnes qui ont peur des araignées. Et c'est scientifiquement prouvé. Et quand on là sur l'écran, déjà, il y a des gens qui ont envie de faire back, ok, juste parce que well sur l'écran, ça là, la peur des araignées. On a vu dans cette étude, pour essayer de comprendre cette étude-là, lorsqu'on a dit de nommer ce que vous ressentez. On a mis un groupe de gens, nombreux ils étaient, en présence de l'araignée mygale. Cette grande araignée-là, l'araignée mygale. Et on les a dit, on savait qu'ils ont peur de l'araignée. L'araignée était en cage, et ils ont mis toutes ces personnes devant l'araignée qui était en cage. Et on observe leur réaction. On a divisé le groupe en 4 parties, et toute l'équipe qui était là, la population en 4 parties. Et on a demandé au premier groupe d'écrire ce qu'ils ressentent en voyant l'araignée. Qu'est-ce que vous ressentez? De décrire ce que vous ressentez. Et le premier groupe le fait. Au deuxième groupe, on a demandé au deuxième groupe d'observer tout simplement. Donnez-nous une description de ce que vous voyez. Je vois une araignée en cage, poilue, je ne sais pas, observation, rien de sentiment, observation. Au troisième groupe, on a demandé de dire quelque chose qui est hors de contexte. Par exemple, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai faim. Écrire quelque chose qui n'a aucun rapport à ce que vous voyez là. Dire que le temps est beau, il fait beau. Dire quelque chose hors contexte de ce que vous voyez là. Au quatrième groupe, on a demandé de ne rien dire. Ne dire rien, n'écrire rien, ne faire rien. Après une semaine, on réunit encore le même groupe. Et cette fois-ci, l'araignée n'était pas en cage. L'araignée était devant eux. C'est intéressant de voir que le groupe qui avait nommé ces sentiments a eu un meilleur comportement face à l'araignée. Ils avaient peur, certes, mais ils pouvaient rester en face de l'araignée. Et on a essayé d'observer si les gens tremblaient et pouvaient courir, est-ce qu'ils pouvaient mouiller leur... On ne sait pas. Mais quand même, le groupe qui avait nommé ces sentiments a eu un meilleur comportement face à l'araignée. Juste pour vous dire que nommer ce que vous ressentez aide et vous aide dans la période, dans le processus de guérison.
lorsque vous nommez exactement ce que vous ressentez. Et pour ce qui est de l'espoir, l'espoir aussi n'est pas évident. C'est quoi ton attente? L'espoir est évident, mais ton attente c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends pour, si ça arrive, ça va t'aider dans ta dépression? Décris ton attente. Est-ce que si la relation avec la personne avec laquelle j'étais s'améliore, est-ce que ça va m'aider dans ma dépression? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a laissé et son retour va m'aider? C'est quoi ton attente? Est-ce que si ma maladie est guérie, je ne serai plus dépressif? C'est quoi ton attente? Décris ce que tu attends qui pourrait t'aider, même quand c'est impossible. Mais décris-le. Je dis impossible, par exemple, le deuil. Quelqu'un qui vit un deuil et qui est dépressif et qui est anxieux, difficile, qui est très attristé, abattu, l'impossible pour lui pourrait être de revoir cette personne. Décris-le. Écris ton attente. Écris ton attente. Bien que ces deux vérités sont claires, mais ces deux vérités sont incomplètes. Elles sont incomplètes. Parce que tu peux dire ce que tu ressens. Tu peux nommer ce que tu ressens. Ce que tu ressens est réel, mais c'est permanent. C'est pas permanent. C'est passager. Ce que tu ressens là, la colère, trahison, tu te sens abattu, abandonné, délaissé. C'est vrai que c'est réel, mais c'est passager. C'est pas permanent. C'est une vérité, mais la vérité n'est pas complète vraiment. La vérité complète, c'est que vrai, ce que je ressens est réel, mais c'est passager. C'est pas permanent. Et c'est vrai que tu ne peux pas voir, l'espoir n'est pas évident. L'espoir n'est pas évident. Mais Dieu peut te donner l'espoir. Ça, il faut le croire. C'est pas évident. Lorsque j'entends les gens dire, je vais prier pour toi dans cet état-là, je vais prier pour toi. Oui, tu vas prier pour moi. Mais comprenez que c'est pas que je ne fais pas confiance à Dieu, mais c'est que je ne peux pas, pour l'instant, me sentir bien. Je ne peux pas me sentir bien. Le fait d'être chrétien ne t'empêche pas d'être dépressif. Nous l'avons dit dimanche dernier. Le chrétien peut être dépressif, le chrétien peut être anxieux. Le chrétien peut même avoir des idées suicidaires. Ça peut arriver. Et nous l'avons vu avec Élie, homme de Dieu, puissant homme de Dieu, qui avait demandé la mort. Ça ne t'empêche pas d'avoir ces genres de crise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est avec toi dans ce moment-là. Dieu ne t'abandonne pas. Nous allons voir à travers une histoire biblique, à travers la Bible, à travers notre grand homme, un grand prophète de la Bible, qui a vécu, lui aussi, un moment de dépression. Vous savez, très souvent, il est très mauvais de partager et de comparer les chocs. Par exemple, quelqu'un qui te dit, moi, j'ai perdu mon travail. Et puis l'autre avec qui tu parles dit, mais hier, mon frère est mort, ou bien ma soeur est morte. Il essaie de te montrer qu'il a un problème plus grand que du tien. Non, on ne compare pas les problèmes. Ou il y a un problème pas, nous chacun vivons de la façon pas nous. C'est pourquoi Dieu va intervenir à sa façon dans chacun des cas. Il ne va pas intervenir de la même façon. C'est pas que ton problème est plus grand que le mien, ou bien que le mien est plus grand que le tien. Nous avons chacun notre problème, nous avons chacun notre force de soulever, de supporter nos problèmes. Mais ce que nous allons lire ici, là, c'est que on va lire quelque chose que on se demande, est-ce que c'est pas cette personne qui a le plus grand problème? Mais ce que tu vis là, c'est pas le problème de la personne qui va t'encourager à dire que mon problème est moindre. Non. Ton problème à toi est lourd, est réel, est difficile à résoudre. C'est ton problème à toi, c'est vrai. Et tu dois le considérer en ce sens. C'est parce que tu ne vois pas l'autre qui est dans un plus grand problème qu'il faut comparer. On ne compare pas les problèmes. Il s'agit du prophète Jérémie. Jérémie, c'est un très grand prophète. L'un des plus grands prophètes de la Bible. Dès sa naissance, Dieu l'a appelé à être prophète. Il est appelé comme le nom de prophète des nations. Il est de la lignée des prêtres. Et Jérémie est puissant, il est connu de tout le monde, de toute la génération d'Israël qui était à son époque. Jérémie, lorsqu'il parle devant les rois, il parle devant les chefs. Ce que Jérémie dit, et tout le monde devrait prêter attention parce que le prophète a parlé. Par contre, Jérémie a vécu une période très
difficiles de sa vie. Jérémie a assisté à l'invasion des étrangers à Jérusalem. Il a assisté à la destruction du temple de Jérusalem. Jérémie a vu les siens, ses proches se faire tuer, emmenés captifs. Jérémie a vu ses leaders qui étaient humiliés. Jérémie a vu tous ses amis, ses parents tués, emmenés captifs en l'étranger. C'est ce que j'ai dit. Une situation d'ordre général peut te mettre dans un problème purement individuel. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Ce n'est pas lui seulement qui a subi ce choc, mais il va le vivre dans sa chair. À lire Lamentation, nous allons lire au fur et à mesure pour comprendre la douleur. Je ne vais pas vous présenter le livre de Lamentation, mais sache que ce n'est pas Jérémie qui a écrit la Lamentation de Jérémie. Mais la Lamentation de Jérémie, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Okay? Il a pris un serviteur avec lui qui s'appelle Baruch, et Baruch lui-même ne s'est pas contenté d'écrire ce que Jérémie lui a dit. Il a observé la vie de Jérémie aussi et l'a mis par écrit. Donc là, il a fait beaucoup plus que Jérémie attendait de lui. Et là, bien que c'est poétique, mais nous allons voir les termes qu'ils ont utilisés. Comme je vous ai dit, si vous avez compris l'analyse, de nommer ce que vous ressentez, vous allez voir, c'est ce que Jérémie a fait dans ce passage. Il est dit au verset de Lamentation 3, nous allons lire à partir du verset 1er. Il se décrit d'abord, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Il commence ceci là. « Voici qui je suis. Voici ce que j'ai vécu. J'ai vu la misère. Je n'ai pas simplement entendu la misère, mais j'ai vécu la misère sous la verge de sa fureur. » Il a vu la férocité de la misère. Il continue pour dire, « Il m'a conduit. » Impersonnel, il n'a pas nommé encore. Ok? Il n'a rien nommé. « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Donc c'est une puissance qui a fait cela. Voici quelqu'un qui décrit sa douleur. « Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Il n'a pas de repos. Il est continuellement tourmenté. Continuellement tourmenté. Pas de répit. Chaque jour, il souffre dans sa chair, dans son entourage, dans son esprit, dans son âme. Verset 4, il dit, « Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. » Ce n'est pas simplement un langage imaginé. Il le ressent vraiment dans sa chair, qu'il est brisé, qu'il n'a plus de force. Il continue pour dire, verset 5, « Il a bâti autour de moi, il m'a environné de quoi? De poison et de douleur. » Voilà ce qu'il vit. Tout autour de lui n'est que douleur, environné de poison. Poison veut dire environné d'occasion de mort autour de lui. Voilà ce que le prophète a vécu à cette époque-là. Il continue pour dire verset 6. « Il me fait habiter, où ça? Dans les ténèbres. Rien ne marche. Rien ne marche. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Très longtemps. C'est comme des gens qui sont morts. C'est comme ça, moi, je me sens. Je ne vis pas. Je ne me sens pas comme ça. Comme des gens qui sont morts. » Il dit au verset 7, « Il m'a entouré de murs pour que je ne sors pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. » Il ne peut même pas laisser l'environnement là où il souffre. Il est enchaîné. Il dit que cette force-là, cette puissance-là me retient attaché. Des fois, on a envie de laisser la maison, on a envie de laisser le bureau qui nous tracasse, on a envie de laisser cette région, le pays qui nous tourmente, là où nous sommes aussi dépressifs. Mais il y a une force qui me retient, je suis laissé enchaîné là. C'est ce que le prophète a ressenti. Il est dit au verset 8, « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à quoi? À ma prière. » Est-ce qu'il n'a pas cessé de prier? Il a prié, mais il n'a pas trouvé de secours. C'est pas que nous ne prions pas, mais des fois nous ne pouvons pas prier. On dit que tu n'es pas spirituel, mais au moment de la douleur, au moment de la peine, au moment de la dépression, tu ne peux pas prier. C'est pas que tu ne connais pas Dieu, c'est pas que tu ne sais que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas présent, mais tu ne sens pas que tu peux prier. Et là, Jérémie continue pour
décrire sa peine. Et comprendre que le prophète lui-même qui parle à Dieu régulièrement et qui dit qu'il ne peut pas prier, ça, c'est plus difficile. Il dit au verset 9, « Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. » Verset 10, « Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans le lieu caché. » C'est comme si tout côté me passait menace là. Tout côté me fait menace là. Me sorti menace à dehors. Moi étant dans la came menace là. Tout partout, c'est comme si un lion l'a cherché là pour le manger. Vous pensez que dépression c'est pas facile? Vous pensez que exprimer son sentiment facile? Il n'est pas évident. Et là, au verset 11, il dit, « Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. » Ça veut dire tes projets, dans tes voies que tu avais, tu étais sur une bonne voie, une voie professionnelle, tu avais une bonne famille, tu étais respecté. Il m'a détourné de mes voies sur les projets que tu avais pour ta vie. Il m'a détourné, il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. N'oublie pas que la dépression te fait isoler. Et la désolation est partout dans sa vie. C'est ce que le prophète ressent. Au verset 12, il est dit, il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. On dirait que ces personnes-là me prennent comme cible. Cette puissance-là me prend comme cible. C'est sous moi seulement la calomnie. C'est moi seulement la peine. C'est comme si chaque jour, on dirait que je suis l'objet de cette flèche. Je suis l'objet de ces flèches. C'est moi qui le cible. C'est moi qui le cible partout. Vous croyez que cette situation est facile à vivre? Vous croyez que cette situation est facile à supporter? Le prophète continue pour dire au verset 13, « Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. » C'est imagé, vous voulez comprendre ce que ça veut dire? Le carquois, c'est un étau. C'est comme si il y a un monde qui prend cap Cyril au fur et à mesure, cap Cyril. Donc, douleur là a augmenté de jour en jour. Au fur et à mesure que la vie, douleur la vie pire plus. C'est ce que le prophète a ressenti. Au verset 14, il dit, « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. » Voilà ce qui est encore plus difficile. Non seulement je vis cette dépression, mais les autres, quand me passant risible, il dit que c'est pas le prophète Jérémie, ça peut parler de Dieu, à toi qui parlais de Dieu, maintenant regarde-toi maintenant. Oh, il va qu'on a l'église chaque dimanche, il va qu'on chanter louange tout le temps, qu'on pouvait cantique là, qu'on chanter cantique là, chaque dimanche à l'église. Eh bien, bon Dieu, ça ne m'a pas servi. Regarde-toi. Je suis tout pour mon peuple, un objet de raillerie. Et même pour ton entourage également. Il continue pour dire, au verset 15, « Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. » Ça veut dire que même que je blesse ceux qui sont autour de moi, je deviens amer. Dans ta dépression, dans ta colère, tu deviens amer. Ou pas quelqu'un qui va parler avec, ou chaque monde qui va parler, qui est prêt pour attaquer. Voici ce que le prophète dit, et lorsqu'il devient amer. Il dit au verset 16, « Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. » Ce n'est pas imagé, c'est arrivé vraiment, parce qu'on les a battus. Les envahisseurs les ont battus, brisés, torturés. Humiliés. Ceux qui avaient les beaux habits ont eu leurs habits déchirés. C'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a vu à cette époque. Et il a dit, il parlait de il jusqu'au verset 16. Maintenant, au verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il dit il? Il dit tu maintenant. Parce qu'il va s'adresser à celui qui lui a mis dans cet état. Maintenant, il ne dit pas il commence à s'approcher de l'identité, de cette force qu'il a mis dans cet état. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu m'as enlevé quoi? La paix. Plus de paix. Tu m'as enlevé la paix. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Autour de ma famille, autour de moi, mon entourage, je ne connais plus de bonheur. Au verset 18, il a dit, tenez-vous bien, il a dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en quoi? Là, c'est Dieu. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ce n'est pas. Il ne se trompe pas.
Au moment où il vit ça, c'est ce qu'il ressent. C'est pas que tu ne crois pas que Dieu existe vraiment dans ta dépression. Mais tu ne vois pas le secours qui vient de l'Éternel vraiment. On t'a dit que le secours vient de l'Éternel mais c'est vrai, mais je ne le vois pas. Je perds toute force. Et c'est là la transition. Il a commencé par il pour aboutir à tu. Et c'est pour la première fois qu'il a nommé le nom de Yahweh. C'est Yahweh. Pour la première fois, il a nommé le nom de Yahweh. Et c'est le nom de Yahweh qui va faire la transition. Le nom de Yahweh qui va faire la transition. Et tout le reste qui viendra, cette transition-là, parce que c'est Yahweh. Il a nommé Yahweh dans sa peine. Il a nommé Yahweh dans sa douleur. Il a reconnu le pouvoir de Yahweh. Et ça va faire la transition. Et là, pendant que j'ai cette douleur-là, pendant que j'ai cette peine-là, pendant que j'ai cette souffrance, il va se donner un devoir. Et ce devoir-là, c'est au verset 19. Ok. On dirait que, pour moi, Élie était dans cette position courbée. On dirait, au verset 18, il commence à se redresser. À se redresser. Il y a un redressement. C'est comme si la personne qui est abattue, anxieux, vous ne pourrez pas marcher en forme. Il va marcher en forme avec la tête haute. Découragé. Marcher découragé. Mais on dirait au verset 18, verset 19, il commence. Attends. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison. Ça veut dire quoi? Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à me tuer, quand je pense à me tuer, quand je pense à ça, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Parce que mon âme sait qui Dieu est. Mon âme demande le secours. Mon âme sait que Dieu accorde la joie et la paix. Mon âme ne trouve pas. Mon âme ne le trouve pas. Il dit, voici ce que je vais faire. Au verset 21. Voici ce que je veux repasser. Attends. La réalité, c'est ça. Ce que je vis, la douleur. La réalité, c'est ça. C'est la douleur. C'est la peur. C'est l'amertume. C'est je me sens abandonné, délaissé. Mais, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera quoi? Ce qui me donnera de l'espérance qui était perdue. Ce qui me donnera l'espérance, c'est quoi? Non, qu'on peut pas dire ça. D'accord, vous ne dites pas ça. C'est que je reprends verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon âme. Ce que me donnera l'espérance. Les bontés, dis ensemble, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent. Elles ne sont pas à leur terme. Ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de Dieu sont là, dans ma misère. Il faut dire, l'Éternel est pour moi. J'ai cette douleur. Je sens, ça fait mal. Je sais, je ne suis pas guéri. Mais ce que je sais, c'est que dis ensemble, les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Voici la transition. Vous pouvez vous asseoir un moment. C'est ça la transition. Ce que je vis est réel. On ne se ment pas. La société ne te ment pas. C'est vrai que c'est dur. Mais une chose que je sais, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de l'autre. C'est pas ce que je ressens, ce que je sais. Ça ne dépend pas de ma mère, de mon père, ni du pasteur, de la sœur, du frère, non. Mais ce que je sais de Dieu, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est compatissant.
Et ce que j'aime dans la Bible, vous savez, encore une fois, moi, je ne rate pas l'occasion de vous parler des détails bibliques. Je vous dis que dans l'hébreu, moi, ok, je ne suis pas un fervent supporter de la version biblique et lui second, ok. Bon, je vous dis ça, je vous dirai pourquoi. Si vous me prenez à part, je vous dirai pourquoi, ok. C'est vrai, lui second a fait un très bon travail de traduire la Bible. C'est vrai, et nous remercions le Seigneur pour la Bible qui est disponible pour nous. Mais la langue hébraïque, l'hébreu, c'est une langue très imagée, qu'on ne peut pas traduire tout un ensemble de phrases par un mot. Les bontés, on a traduit ça par bonté, mais le terme qui hébraïque est hesed, c'est un terme pluriel, hesed. Le terme hesed veut dire, c'est plus qu'amour, c'est la tendresse, la bonté, la miséricorde persistante de Dieu. Dieu est toujours là. Et cette bonté-là, et c'est ce que l'auteur veut quand même transformer en bonté, mais c'est beaucoup plus que cela. Il dit que hesed, au pluriel, veut dire les bontés de l'Éternel. Il dit les bontés. Hesed veut dire aussi Dieu recherche l'homme. C'est Dieu qui recherche l'homme dans son amour. Dieu qui recherche l'homme. Et lorsqu'il dit que les compassions ne sont pas à leur terme, ce qu'il entend par compassion, c'est pas n'importe quoi. Il veut dire compassion, c'est racham. Et racham veut dire, dans le thème original, c'est l'amour parfait de Dieu. Comme celui d'une mère qui aime son enfant, qui a vu son enfant pour la première fois, l'amour d'une mère. C'est ce que le terme racham. Pour vous dire que ces bontés-là ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Au verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Elles se renouvellent. Si cette semaine, aujourd'hui, là, tu penses que tu as épuisé les bontés de Dieu, attends-toi pour demain. Ce sera de nouveau là. Il sera encore là. Il sera encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est se renouvelle chaque matin. Hier, tu te sens mal, ok, ça va. Mais demain, il sera encore là pour toi. Il t'aimera encore et encore, parce qu'il veut du bien pour toi. Je sais que tu as pensé à te suicider. Je sais que tu as pensé que la vie n'a aucun sens pour toi. Ça peut arriver. Mais tu penses que Dieu a prévu cette fin pour toi? Tu penses que c'est comme ça? Dieu, dans son cahier, dans son livre, il a dit aujourd'hui, je ne pense plus à Sam. Jamais. Pas un seul jour, il a dit aujourd'hui, je ne veux pas renouveler ma compassion à Sam. Non. Chaque jour, il renouvelle sa compassion envers moi. Et c'est ce qui rend pour nous, qui nous donne courage. Autre fait qu'il a dit au verset 24, il a dit l'Éternel est pour moi quoi? Mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Encore une fois, un autre mot qui est encore pas mal traduit, mais qui manque un peu de sens, c'est partage. Dans le sens original, c'est dire que c'est la portion qui te reste quand tu n'as rien. C'est ce qui est propriétaire pour toi. C'est ce que partage veut dire dans le sens original. Quand je n'ai plus rien, tout ce qui me reste, il est ma portion, ce que j'ai comme bien, mon bien le plus précieux. Et mon âme, dis ça à mon âme dit ça, dis-moi que l'Éternel est mon partage. C'est parce qu'il est pour moi mon bien, tout ce qui me reste, c'est pourquoi je veux espérer en lui dans ces temps de dépression. Je sais que j'ai été humilié, je sais que j'ai été trahi, je sais que la vie ne fait plus aucun sens pour moi, c'est vrai, mais celui qui a dressé ma vie depuis le sein de ma mère, il n'a pas ce plan pour moi pour finir ainsi. Car son plan est plus grand que ma dépression. Il continue pour dire au verset 26, pour dire quoi? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours viendra quand même. Quand je ne sais pas, c'est à lui de décider. C'est à lui de décider. Quand tu sens que tout est abattu autour de toi. Quand on dit en silence, on ne veut pas dire de ne pas parler. Il faut parler. Il faut parler à quelqu'un. Il faut dire à quelqu'un comment tu te sens. Peut-être que tu ne te sens pas à l'aise de parler à ta mère, à ton père, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton ami, à ton pasteur. Peut-être ça peut arriver. Mais dis-le à quelqu'un. Je me sens abattu. Je me sens délaissé. Nous avons mis un numéro de téléphone disponible pour toi. Appelle ce numéro de téléphone, le numéro de téléphone de l'église. Pas besoin de non. Je dis que je ne suis pas capable encore. Je ne suis pas capable encore. C'est
c'est le rôle de l'Église qu'il a pour l'assister. Et là, je veux espérer en lui. Il a dit que le secours de Dieu ne faillit jamais. Le secours de Dieu ne faillit jamais. S'il dit qu'il vient te sauver, il le fera. Il le fera. Sois-en sûr. Sois-en sûr. Il va se servir de cette dépression, de cette tentative de suicide pour faire de ta vie un rayonnement de sa gloire. Il le fera. Non seulement que Dieu ne faillit jamais, le secours de Dieu ne faillit jamais. J'aimerais que vous lisiez ce que nous disons très souvent au psaume 46, le verset 2, le verset 46, nous disons très souvent que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Pas une fois, manque quelques fois, mais jamais son secours ne manque. Dans ta dépression, là où tu vis là, tes parents ne te comprennent pas, tes amis ne te comprennent pas qu'il y a qui comprennent tout douleur là, mais le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Et au psaume 18, verset 7, il a dit aussi, dans ma détresse, j'ai fait appel à qui? À l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à 16 heures. Je prie à l'Éternel, il va entendre ma voix. Tu as besoin de faire une prière formelle au Seigneur. Non, Seigneur, je ne suis pas capable encore. Ça seulement. Et il est dit, non seulement qu'il veut, qu'il entend tes cris, il dit aussi au verset 18 qu'il prête tes oreilles à toi. Sache que ta dépression a une durée et une solution. Ta dépression a une durée et une solution. Et c'est la bonté de l'Éternel. Ça a une durée. Donc, puisque ça a une durée, ne base pas tes décisions permanentes sur un sentiment passager. Ne tente pas de faire des conclusions rapides, définitives sur des sentiments passagers. Puisque tes sentiments sont passagers, ne fais pas de conclusion définitive. Si tu enlèves ta vie, ça veut dire que c'est fini pour toi. C'est fini totalement pour toi. Parce que ces sentiments-là pourraient passer. Ta dépression a une durée et une solution. Et c'est la bonté de l'Éternel. Dieu demeure fidèle dans ses promesses. Dieu demeure fidèle dans ses promesses. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il dit qu'il est là pour toi. Il dit qu'il viendra à ton secours. Il le fera. Dans ta dépression, dans ta déprime, dans ton anxiété, dans cette période tentative de suicide, des esprits, des idées suicidaires qui te viennent en aide, c'est normal, ok? C'est normal, je le dis, c'est normal. Parce que ce que tu vis là, c'est toi-même seul qui le sens, le poids de ce que tu vis. Mais dans un laps de temps, dis-toi, Seigneur, aide-moi. 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 Car il est fidèle. Ne trahit pas à ses promesses. Bon Dieu, il ne va pas trahir. Il ne va pas trahir. Pourquoi ça? Tu vas dire que quand tu vas voir le suicide, tu dis que ta sortie, c'est ça. Exit, j'ai trouvé la sortie. Dans ta dépression, tu dis que tu as trouvé la sortie. La sortie pour toi, c'est le suicide. C'est la déprime, c'est l'isolation. Et maintenant, tu peux dire, j'ai trouvé la sortie, qui est la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Et vous croyez que le pape trahir? Nous allons chanter ça. Que de louange, je peux le monter. Dis-le ou même. Mon Dieu, ça ne va pas trahir. Il ne va pas trahir. Et si vous croyez, je suis disponible après le message là. Je suis là, et il y a d'autres gens qui sont là, il y a des docteurs, il y a des si. Parlez avec le monde. Parlez avec le monde. Okay. Si vous voulez écrire, si vous voulez écrire administration, écrivez. Parlez avec le monde. Si en ligne, vous voulez écrire dans le chat là, vous écrire dans le chat là, vous avez besoin d'aide. Comment on peut répondre pour trouver la caillou là? Amen.